Ok, on se retrouve comme tous les mardis soirs. Pas pour une nouvelle vidéo, pour un cours avec les jeunes et en même temps il y a la vidéo. Alors, dans un mois, il y a une date très importante dans le calendrier juif, puisque dans un mois c'est le jour où le rabbi, vous savez c'est qui le rabbi, j'ai plus besoin de vous expliquer. Hein, le rabbi il est devenu rabbi. Ça veut dire que jusque-là, le rabbi c'était juste le gendre du rabbi précédent. Et avec le départ de son beau-père un an plus tôt, le rabbi, il a pris la tête du mouvement Chabad Lubavitch, comme on le connaît aujourd'hui. Je vais vous raconter une petite histoire, pour commencer, pour vous mettre un peu dans le bain. Il y avait un de ceux, la personne essentielle, vous voyez tous les livres qu'il y a là? Vous voyez les livres là, les deux étagères? Il y a les livres bleus, il y a deux étagères entiers. C'est les trois étagères là, en haut et en bas, c'est les discours du rabbi. Ouais. Tout ça, c'est des discours retranscrits que le rabbi l'a dit. Tous les Shabbats, presque tous les Shabbats, le rabbi parlait. Et il faisait des discours de Torah, etc. Et c'était tout. Imaginez-vous, il parlait la majorité du temps. Il n'avait pas de notes. Imaginez-vous quelqu'un qui est capable de parler, de dire des mots, des nouveautés, des choses incroyables, très 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 profondes. Tout ça sans notes. T'imagines, tu as déjà vu quelqu'un qui parle comme ça des heures et des heures et des heures et des heures sans notes? Non. Ça prend du temps. Et alors, que le rabbi dise des choses d'une profondeur énorme, ça c'est pas étonnant à la limite. Mais il y avait quelqu'un qui était là et qui était responsable d'écouter et de retranscrire tout ce que le rabbi disait. Et il s'appelle, il est toujours vivant, Dieu lui donne une longue vie, le Rav Yoel Kahn. La première fois que un des gendres du rabbi, le beau-frère du rabbi l'a rencontré, il était en Israël, et il lui a dit, quand il l'a rencontré, il lui a dit « Ah, dites-moi tout de suite, c'est quoi les derniers discours du rabbi ?» C'était pas le rabbi qu'on connaît, c'était son beau-père. Alors il a commencé à lui réciter. Vous connaissez par cœur, bien sûr. Il a commencé à lui réciter. Il lui a dit « Très bien, j'ai entendu, est-ce que tu peux me dire un deuxième ?» Je lui ai dit « Écoute, apprends déjà le premier. Quand tu connais le premier par cœur, je t'enseignerai un deuxième. » Il a dit « Non, c'est bon, je connais le premier. » Il a dit « Répète-moi. » Il lui a répété mot à mot ce qu'il venait de dire. Il était choqué, tu vois. Il lui a répété un deuxième. Quand il a fini le deuxième, il lui a dit « Dis-moi un troisième. » Il a dit « Attends, d'abord apprends le deuxième. » Et il a dit « Je connais le deuxième. » Il lui a répété je ne sais pas combien de discours ce jour-là, mais en tout cas, une mémoire exceptionnelle, une mémoire presque ce qu'on appelle une mémoire photographique, quelqu'un qui est capable de retenir des choses comme ça. On dit qu'il était capable de répéter combien de fois le rabbi l'a toussé quand il parlait. C'est-à-dire que s'il est capable de dire qu'il a toussé, c'est-à-dire que le contenu est capable de dire exactement ce que le rabbi disait. Et après que le rabbi l'avait parlé, les gens ils se réunissaient autour de lui et lui il répétait. C'est le Rav Yoel Kahn. J'ai eu le mérite de participer à certains de ses cours. C'est quelqu'un de très profond. Pourquoi je parle de lui? Parce que dans un de ses voyages, avec son beau-père, le rabbi précédent, il a eu affaire avec la famille de cette personne. Et le rabbi, avant qu'il était rabbi, il a dit donc le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il a dit à son gendre, le rabbi qu'on connaît, va visiter telle famille, va les voir. Et quand il est parti les voir, cet enfant qui plus tard va être celui qui va répéter tous les discours du rabbi, etc., c'était un petit enfant. Et il a dit au rabbi, il a dit, je comprends pas, vous savez, un rabbi chez les Ashkénazes qu'on appelle un rébé, c'est aussi les enseignants, ceux qui enseignent la Torah, etc. Alors il a dit, je comprends pas, nous à l'école on a un rabbi, et dans toutes les communautés il y a des rabbis qui enseignent, etc. Mais il dit, votre beau-père apparemment c'est un rabbi, et donc ça veut dire que ce rabbi-là c'est le rabbi de tous les rabbis. Et quand le rabbi a entendu ça, il a dit, ah, toi t'es un garçon intelligent, t'arrives à bien comprendre les choses, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Le rabbi lui a donné un peu de chocolat. C'était un enfant, il lui a donné un peu de chocolat. Et bon, on s'imagine que si le rabbi l'a envoyé pile à cette famille, c'était pas par hasard. En tout cas, des années plus tard, il est arrivé à New York. Et quand il est arrivé à New York, il a commencé à
quand il est arrivé à New York, il a commencé à voir comment c'était Chabad, etc. Mais malheureusement, il est arrivé juste après que le beau-père du rabbi il est décédé, parti de ce monde. Et le rabbi lui a dit, t'inquiète pas, si t'es arrivé, maintenant que t'es arrivé, tu vas rester. Et finalement, c'est celui qui va accompagner le rabbi tout au long de sa vie pour répéter tous ses discours, etc. Et donc, ce premier discours aussi, c'est lui qui l'a écrit. Et après, le rabbi, ce que le rabbi disait, c'est qu'il allait corriger. J'ai annoncé le titre du cours ce soir, pourquoi Dieu il a créé le monde. C'est une bonne question, non? Alors, je pense que tu as une réponse, Samuel? Pourquoi quoi? Pourquoi Dieu il a créé le monde? Parce que nous allons Hein? C'est très simple. Et c'est un peu le but de ce discours. Mais d'abord, j'aimerais vous dire, avant de parler de cette réponse, j'aimerais vous dire, quand on parle de Mahamar, parce que ce soir on va étudier ce qu'on appelle un Mahamar, c'est quelque chose de très particulier. On dit que pendant un Mahamar, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on va étudier, un rabbi il a les yeux fermés sur terre, mais il a les yeux ouverts dans le ciel. Ça veut dire qu'il voit des choses dans les mondes spirituels. Vous allez voir qu'on va parler de concepts très 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 spirituels. Et en fait, il nous répète et il nous dit ce qu'il est en train de voir. Et c'est justement ce qu'on va voir ce soir. Alors, je vous donne la réponse, hein, pour pas vous gâcher le suspense. La réponse, elle est simple. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Dieu, il a voulu habiter sur terre. Ça veut dire qu'il n'a pas créé le monde pour les anges. Les anges, c'est pas intéressant pour le bon Dieu. Vous savez pourquoi? Ils font juste tout ce qu'on leur dit. C'est comme des robots. Dieu leur demande quoi faire et ils font ce qu'il faut faire. D'accord? Dieu, il a voulu qu'il y ait un homme et que cet homme-là, il ait des envies, etc. Comme nous, on n'a pas envie de forcément tous les jours de faire ce qu'il faut faire, de respecter nos parents, d'étudier la Torah, etc. Et quand même, on va le faire. Et c'est là que c'est intéressant pour le bon Dieu. Ouais, c'est quoi ta question? Dieu vivait dans le néant. C'est quoi le néant? C'est quoi le néant? Néant, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ah ouais, dans le Ouais. néant. Avant que le monde y soit créé, il n'y avait rien. Donc à partir du moment où il n'y avait rien, oui, Dieu vivait dans ce qu'on peut appeler le néant. Mais c'était quoi le néant? Mais Dieu, parce que nous, on s'imagine le C'est pas quelque chose qu'on est capable de comprendre. Nous, on est capable de comprendre que quelque chose qui existe. Tu comprends? Ouais. Moi, je sais que dans la Torah, il y a écrit Dieu n'a pas d'âme ou de. Enfin, il n'a pas de. Mais il n'y a neshama. pas de forme en fait. Non, Dieu n'a pas de neshama. Dieu, ce n'est pas. C'est lui la Neshama. C'est lui la source de toutes les Neshamas. Oui, voilà, mais c'est pas quelqu'un. Pas, oui, exactement. Il est partout. Exactement. C'est. Voilà. Ouais. Bon, alors, pourquoi Dieu il a créé le monde? On va revenir un peu dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la création du monde? Vous vous rappelez? Non, il a commencé par. On va parler de la création du monde telle qu'on le voit dans la Torah. Ok? Quand Dieu il a créé Adam et Chava, Adam et Ève, au début ils étaient dans le Gan Eden. Ça se passait bien jusqu'au jour où. Enfin, jusqu'au jour. Vous savez que ça a duré quelques heures. Ils ont été créés. Au bout de quelques heures, ils ont déjà fauté. D'accord? Dieu leur a demandé une chose. De ne pas manger le fruit interdit. Alors, toi tu dis que c'est une pomme, mais dans la Torah, on considère pas forcément que c'est une pomme. Il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent que c'est... Écoute, Zach, il y en a qui disent que c'est une figue, il y en a qui disent que c'est un raisin, etc. Bref, on va pas rentrer là-dedans. En tout cas, au bout de quelques heures déjà, l'homme, il a fauté. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il y avait tellement de grave dans cette faute? Vous savez ce qui s'est passé au moment de cette faute? Avant la faute, on dit qu'Adam et Chava, ils étaient nus. Oui. Ils ne se rendaient pas compte. Vous savez pourquoi? Mais tu sais pourquoi ils ne se sont pas rendus compte? Parce qu'ils ne voyaient pas le mal. Parce qu'avant la première faute, on ne pouvait pas distinguer. Ça veut dire, il y avait pas, c'était ou bien ou mal. Non. Aujourd'hui, dans chaque chose, il y a un peu de bien, un peu de mal. La preuve, c'est que dès que quelqu'un il fait quelque chose de bien, il y aura toujours quelqu'un pour dire ouais, il fait ça pour son intérêt. C'est pas ça vraiment pour la bonne cause. Ok? Oui, mais c'est vrai que quand quelqu'un il fait quelque chose de bien, c'est tout. Il y a toujours dans chaque chose, il y a un peu de bien, un peu de mal. Par exemple, manger, c'est bien ou c'est mal? Ça dépend. Si tu manges exactement la dose qu'il faut et que tu manges de la bonne nourriture, c'est bien. Mais la même nourriture, t'en manges beaucoup, c'est mal. Dans chaque chose sur terre, il y a du bien et du mal. Et le début où ça a commencé à devenir comme ça, c'est à la faute de Adam Arishon. Quand Adam Arishon, il a fait
la première faute, d'accord? Quand Adam il a mangé le fruit, il a fait en sorte que le bien et le mal se mélangent. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui s'est passé juste après? Vous connaissez la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé juste après quand Adam Arishon il a mangé le fruit et que sa femme elle a mangé, etc. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ça veut dire quoi qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus? Ils se sont rendus compte qu'il y avait un certain problème d'être nu parce que ça peut réveiller des pensées chez des gens, etc. Ça veut dire que c'était le début où le bien et le mal se sont mélangés. Ils étaient en ongle. Et oui, il y en a certains qui disent ça. Ça veut dire quoi, mon? Leur peau, elle était en ongle, d'après certains. Ah, Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ok? Maintenant, profondément, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et ça, c'est un peu... on avait parlé de ça dans certains cours déjà. À partir du moment où ils ont fait la faute, ils ont quelque part dit à Dieu, on se sépare de toi. Ça veut dire que c'était le début. Mais inconsciemment. C'était le début, pas consciemment. Et quand ils l'ont fait, ils étaient conscients de ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils ont été punis. On leur a dit de ne pas faire quelque chose. On leur a dit de ne pas manger un fruit, ils l'ont mangé. Après, ils ont tous mis la faute l'un sur l'autre, etc. Mais une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans la première faute? C'était le premier moment où la présence de Dieu, elle s'est envolée, elle est partie du monde et elle s'est élevée vers les autres mondes. Vous avez compris ce que je viens de dire ou pas? Ouais. C'est-à-dire que avant la faute, Dieu il était présent sur terre de manière complète. À partir du moment où Adam et Chava ils ont mangé du fruit, eh bien la présence de Dieu elle s'est envolée. Elle est partie de ce monde-là. Après il y a eu d'autres fautes. C'est quoi les autres fautes? On en a parlé au début de l'année dans les cours. Il y a eu la faute de l'époque de Noach, la faute des gens qui ont causé le déluge. Après, on a eu la faute de ceux qui ont fait la tour de Babel. Oui, vous vous rappelez, ceux qui ont fait une tour pour habiter tous ensemble. Et finalement, ils ont arrivé en haut de la tour, ils ont jeté des flèches dans le ciel, ils croyaient qu'ils allaient tuer Dieu, etc. Et petit à petit, avec les générations, les fautes, elles ont fait que la présence de Dieu, elle s'est élevée, jusqu'à arriver dans ce qu'on appelle les cieux, d'accord, jusqu'à un 7e ciel. Et après, il est venu qui? Qui est-ce qui est venu faire redescendre le premier? Qui est-ce qui a commencé à faire du bien sur terre dans l'histoire de la Torah? Moïse. Abraham. Abraham. Non, Abraham. Et donc après, on a eu plusieurs tzadikim, 7 générations de tzadikim. Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Jusqu'à qui? Jusqu'à Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? C'est quoi le moment le plus important dans la vie de Moshe? À part la sortie d'Égypte. Non, pas l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du don de la Torah? Au moment du don de la Torah, on dit que le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert et Dieu, il s'est révélé sur terre. Ça veut dire que Moshe, il a complété la boucle depuis le moment où Adam, il a fait la faute. Que la présence de Dieu, elle s'est enlevée de sur terre. Au moment où Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, Dieu, il a donné la Torah sur le mont Sinaï, mais à travers Moshe Rabbeinu, d'accord? Il y a eu en fait 7 générations de tzadikim, depuis Abraham jusqu'à Moshe, qui ont fait redescendre la Shrina, la présence de Dieu sur terre. D'accord? Maintenant, Moshe, c'était le tzaddik numéro 7. 7, oui. Il faut savoir une chose, c'est que le numéro 7 dans la Torah, il y a une force. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de raison. Tous les 7e, ils sont choisis. Tous les 7e dans la Torah, c'est des préférés. D'accord? Pas les 7e, ceux qui sont Les nés 7e, le jour ceux 7. qui ont lié avec le numéro 7, D'accord. ils sont préférés. C'est comme ça. Et Moshe Rabbeinu, c'était le 7e. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il y avait quelque chose de très particulier. Maintenant, pour être 7e, il faut un premier. Ouais, c'était qui le premier? On a dit c'était Abraham. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Abraham? À part le fait qu'il a... On va y revenir. Abraham, il avait de particulier qui diffusait la Torah autour de lui. Il diffusait pas la Torah, il diffusait la présence de Dieu sur terre. On en a parlé beaucoup que Abraham, il faisait faire le birkat aux gens. Il les invitait à la maison, il leur faisait manger. À la fin, il disait, bon, maintenant, il faut que tu remercies le bon Dieu. Mais surtout, quelque chose de très spécial chez Abraham, c'est que dans sa vie, il a eu 10 épreuves. Ouais. Ça a commencé par... il a été jeté dans une fournaise, imaginez-vous, parce qu'il croyait en Dieu. Ouais, une fournaise, ça veut dire un endroit avec plein de feu. Une fournaise, c'est... Une fournaise, un endroit, des fois on dit il fait chaud comme dans une fournaise. C'est un endroit où il y a du feu, plein de bois, du feu, etc. On l'a jeté dedans. On lui a dit si tu crois en Dieu et que Dieu est tellement grand, il a qu'à te sauver. D'accord? Et Abraham, il n'a pas eu peur de dire oui, je crois en Dieu. Il aurait pu dire bon, c'est bon, je crois pas, j'ai rien fait, c'est pas moi, etc. Non. On
On l'a jeté dans la fournaise Allah et Mouna. et Dieu il l'a sauvé. Exactement. C'était le premier. Il avait la Emouna, croyait en Dieu très très fort. Et c'est ça qui l'a sauvé. Dieu il l'a sauvé. Vous savez que juste après son frère, il regardait la situation. Vous connaissez les gens qui attendent de voir qui va gagner, on va se mettre avec le meilleur. Et il a dit, bah, si Abraham il gagne, je me mets du côté d'Abraham. Si c'est Nimrod, qui était le roi de l'époque, il gagne, bah, je me mettrai du côté de Nimrod. Quand il a vu qu'Abraham est sorti sain et sauf de la fournaise, il a dit, allez, moi aussi je suis prêt à aller dans la fournaise. Mais il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ça parce qu'il croyait vraiment. Il a fait ça parce qu'il a suivi. Il a dit, je vais suivre le plus fort. D'accord? Maintenant, Abraham, ce qu'il avait de particulier, c'est que lui, il a donné sa vie. Jérém, t'écoutes? Il a donné sa vie pour une cause. D'accord? Il était prêt à faire tout ce qu'il fallait coûte que coûte. Peu importe ce que ça allait lui coûter, peu importe ce que... Imaginez-vous, si tu es prêt à te jeter dans une fournaise, c'est que tu es vraiment quelqu'un qui est convaincu. Aussi, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prêt à sacrifier son fils. Il a été prêt à sacrifier son fils. Dieu, il lui a dit, un fils, imaginez-vous. Abraham, il a attendu jusqu'à 100 ans pour avoir son fils. 100 ans, Abraham, il a eu Yitzhak à 100 ans. Et sa femme, elle était aussi très âgée. D'accord? Et, non, à 99 ans, il a fait la Brit Mila, mais à 100 ans, il a eu son fils. Ok? Parce qu'à 80 ans, il a fait la Brit Mila, après, il a eu les anges qui sont venus le voir et qui lui ont annoncé qu'il allait avoir un fils. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'Abraham, toute sa vie, il s'est battu pour des principes, et pour ces principes-là, il a été prêt d'aller jusqu'à la mort. Par contre, Rabbi Akiva, donc on part dans ce texte que vous êtes en train d'étudier, le travail de Rabbi Akiva et le travail d'Abraham. Rabbi Akiva, c'était bien après, mais c'est pour donner une perspective. Rabbi Akiva, toute sa vie, il cherchait à donner sa vie. Pas forcément pour une cause. Bien sûr, Rabbi Akiva, on n'est pas en train de dire que c'est pas un tzaddik, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais il y a une différence entre Abraham et Rabbi Akiva. Ici, on veut mettre le point sur le fait que Rabbi Akiva, il était prêt à coûte que coûte. Vous savez quand... Écoute ça. Rabbi Akiva, pas Rabbi Akiva, Avraham Avinu, quand il est parti faire la Hakeda, au milieu, il y avait un fleuve. Quand il était en train de monter dans la montagne, il a rencontré un fleuve devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est sûr que si Dieu, il m'envoie faire une mission, je dois la faire et je dois aller jusqu'au bout. Donc il est rentré dans le fleuve. Il est arrivé jusqu'à que le fleuve, il arrive vraiment jusque là, et le fleuve, il a disparu. Ça veut dire que des fois on a l'impression qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on a des empêchements, etc., que c'est compliqué. T'inquiète pas. Si tu es dans le bon chemin, si Dieu il veut que tu fasses telle et telle chose, t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, tu vas arriver au bout du chemin et tu vas voir qu'en fait, tous tes empêchements, tout ce que tu pensais, non, mais je peux pas, c'est impossible, tu comprends pas, mais moi j'ai envie, mais en fait, c'est mes parents, mais en fait, c'est ci et c'est ça, et c'est... T'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, tu vas réussir. Si c'est ce que tu dois faire, tu vas réussir. Et grâce à Abraham, qui a été le premier, finalement, il y a eu toute une ligne de tzadikim, Yitzhak, Yaakov, etc. Toutes ces personnes, finalement, ils ont permis à ce qu'il y ait eu le moment du don de la Torah. Et au moment du don de la Torah, il y a eu ce dévoilement. Pourquoi on parle de tout ça? Parce que nous aussi, on est dans une 7e génération. Et nous aussi, on est choisis. Nous? Ouais, nous tous ici, on est dans une 7e génération. Parce que dans la lignée, dans la lignée des tzadikim Chabad, les Rebbeim Chabad, il y a aussi cette génération. Et depuis l'Admour Azaken, celui qui a écrit le Tanya, le livre qu'on étudie toutes les semaines, lui c'était le premier. Et après il y a eu un deuxième, etc. Et le rabbi, en fait, c'est le 7e rabbi. C'est le 7e rabbi dans la dynastie. Qu'est-ce que ça change? Ça change que, comme on vient de dire, nous, on est à l'image de Moshe qui est le 7e depuis Abraham Avinu. Et comme on est les 7e, on a une mission spéciale. De la même façon que Moshe, il avait la mission d'amener la présence de Dieu sur terre, nous aussi, on a la mission d'amener la présence de Dieu sur terre. D'accord? Donc ce qu'on a dit, ça va? Ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il avait la mission d'amener la présence de Dieu sur terre. Avec quoi on a commencé la question sur le cours? La question du cours, c'était quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Dieu il a créé le monde pour être présent sur terre. Donc notre mission, c'est de finaliser cette mission depuis la création du monde. Ça, c'est la présence de Dieu à la quitté, etc. Nous, on a cette mission, même si, comme on a dit, des fois on pense qu'on n'est pas capable, des fois on pense qu'on ne peut pas, que ce n'est pas dans notre
dans nos capacités, etc. Eh ben, sache que c'est pas parce que tu as choisi, c'est pas parce que tu penses que tu n'as pas les forces, etc. Concrètement, parce que tous on a cette sensation de se dire attends, mais je suis pas au niveau, moi, c'est pour les autres ça. Qu'est-ce que moi je vais aller enseigner un message de Torah à quelqu'un? Je suis pas, c'est pas de mon niveau, c'est pas de ma force, etc. Ben sache, pas du tout. C'est pas parce que tu es fort, c'est pas parce que tu es grand, c'est pas parce que tu connais, rien de tout ça. C'est juste parce que tu es septième. Et juste parce que tu es septième, tu as cette mission sur la tête. Et le fait que Mashiach il arrive bientôt, toi tu dois faire tout ce qui est en ton possible pour pouvoir préparer le monde à la venue du Mashiach. Tu as cette mission sur toi. Tu n'es pas capable, on s'en fout, c'est pas la question. C'est sur toi. C'est comme ça, parce que tu es septième, juste parce que tu es septième. Et ça, c'est parce que c'est écrit dans la Torah, Vechol Hashvin Chavivin. Les septièmes, c'est toujours les préférés. Maintenant, où est-ce que la présence de Dieu elle est le plus ressentie sur terre? Dans le Beth Amikdash. Pourquoi dans le Beth Amikdash? Parce que c'est écrit dans la Torah, quand on parle du Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash c'était le Mishkan, le tabernacle dans le désert. C'est écrit Va'asuli Mikdash, vous me ferez un sanctuaire, Veshachanti Betocham. Et je résiderai parmi vous. D'accord? Ça veut dire que ne pense pas que Dieu il veut résider dans une synagogue, il veut résider dans un autre endroit. Non, Dieu il veut résider vraiment parmi nous. Et en réalité, à travers le fait qu'on va faire en sorte que dans le Beth Amikdash, le Beth Amikdash aujourd'hui c'est quoi? C'est les synagogues. Une synagogue c'est comme un petit Beth Amikdash. Et ben grâce à ça, on va faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu il soit de manière révélée sur terre. Ça veut dire que quand nous on est là et qu'on étudie la Torah dans une synagogue, etc., on fait redescendre la Shrina sur terre. Alors c'est quoi le but? Alors qu'on a chacun d'entre nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui vont se rassembler autour de nous pour pouvoir étudier. Donc pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, parce qu'on va faire un cours, je pense en 2 ou 3 parties sur ce sujet, Oui. il y a eu 7 générations. 7 générations qui ont fait en sorte que la présence de Dieu elle parte de sur terre. Après, donc on a dit il y avait la faute de Adam Arishon, après il y a eu la faute de la génération du déluge, après il y a eu la faute de la tour de Babel, etc. Et après il y a eu 7 générations depuis Abraham qui ont fait en sorte que la Shrina redescende sur terre. On a parlé de l'avantage de Abraham, que Abraham il avait quelque chose de très particulier, c'est quoi? C'est qu'il donnait sa vie, il allait jusqu'au bout des choses et il se battait pour pouvoir faire en sorte que la chose elle soit faite. Que si Dieu lui a demandé quelque chose, coûte que coûte il va le faire. Ça a permis à ce qu'il y ait 7 personnes après lui, jusqu'à Moshe, qui a fait redescendre la Shrina sur terre au moment du don de la Torah. Après, on a expliqué que Moshe, s'il a été capable de faire ça, c'est parce qu'il était septième. Et quand on est septième, alors bien sûr, Moshe, c'était quelqu'un d'extraordinaire, mais le fait qu'il ait réussi et le fait qu'il ait pu faire ça, c'est juste parce qu'il était septième. Et nous aussi, on est septième. Et donc, sur nous aussi, il y a cette mission de refaire descendre la Shrina sur terre. Pourquoi on est septième? Parce qu'on est dans la 7e génération depuis l'Admour Hazaken, le premier rabbi de la dynastie Chabad. Et donc, automatiquement, on a sur nous cette mission, et c'est pas par hasard. C'est quoi ce discours? On a expliqué. C'est le premier discours que le rabbi a donné. Ça veut dire que, vous savez, c'est comme un les Havdil, si on peut comparer, mais c'est comme un patron. Il devient un patron d'une société. Le premier discours qu'il va faire à sa société, c'est quoi? Les amis, c'est ça. Le plan de travail, c'est ça. Nous, notre mission, c'est de refaire descendre la Shrina sur terre, d'amener Mashiach. Comment est-ce qu'on amène Mashiach? C'est très simple. Il faut amener le maximum de monde pour faire en sorte que toutes ces personnes, elles comprennent aussi qu'elles ont une mission, peu importe leur niveau de connaissance, leur niveau de travail. Tu connais un Aleph, tu vas enseigner un Aleph. Donc, voilà, on a un mois devant nous, peut-être un peu moins d'un mois, pour se préparer à ce jour où le rabbi est devenu, il a pris sur lui de diriger le mouvement Chabad. Et si on est là aujourd'hui tous ici, c'est grâce à ce jour où le rabbi il a pris les rênes du mouvement, il a dit maintenant on va faire les choses d'une manière très différente. Avant Lubavitch, c'était une petite ville en Russie, toute petite ville, il y avait une petite communauté, etc. Aujourd'hui, c'est partout dans le monde. Pourquoi? Parce que justement, le rabbi a dit maintenant c'est fini, on ne peut pas rester de notre côté, on est obligé d'amener ça absolument à tout le monde. Donc voilà, mission, on doit retenir avec quoi on doit sortir de ce soir. Très simplement, notre mission c'est quoi? De faire descendre la Shrina sur terre. C'est quoi de faire descendre la Shrina sur terre, de faire descendre la présence de Dieu sur terre? Très simplement. Dans l'endroit où tu penses que Dieu il peut jamais arriver, dans le moment dans ta vie où tu penses que non, c'était ailleurs, c'était pas à ce moment-là, non, là c'est pas, non, c'est là qu'il faut l'amener. Ok? La semaine prochaine, on va continuer à parler de ce sujet et on va parler de
de quoi il était composé le Mishkan. Et comment on va voir que de chaque détail de comment le Mishkan il était composé, les bois qui étaient utilisés, etc. Comment tout ça, ça a un message énorme pour nous dans notre travail aujourd'hui. À la semaine prochaine.